Le Racing se déplaçait à Metz à l'occasion de cette 17e journée de championnat avec la ferme intention de porter à 4 son nombre de victoires consécutives. Mission compliquée face à l'une des formations les plus en forme de cette fin d'année. A noter l'absence pour cette rencontre de Geoffrey Kondogbia, suspendu. Le début de match est complètement à l'avantage des 100 et or. Il se crée les premières occasions en toute logique. Après avoir récupéré un ballon dans l'entrejeu, Pascal Berenguer s'approche et décoche une frappe des 25 mètres que Sissoko bloque sans trop de difficultés. Bien en place, le Racing étouffe son adversaire et maîtrise le ballon. David Paulet inquiète à nouveau le portier messin sur ce tir puissant qui finit sa course en corner. Le raid de l'attaquant artésien aurait peut-être mérité un meilleur sort. Peut-être le même que celui de Duhamel à la 13e minute. Profitant d'un mauvais renvoi de Berenguer et d'une grande réussite, le meilleur buteur lorrain ouvre le score. Sa frappe croisée passe entre les jambes de Delançois avant de terminer sa course dans le petit filet d'Amical Fabre, complètement masqué. Les 100 et or sont quelque peu sonnés par ce but concédé et éprouvent des difficultés à s'en remettre. Ils sont à deux doigts d'en encaisser un deuxième. Le bon retour défensif d'Eduardo repousse heureusement l'échéance. Suivent alors deux occasions qui auraient pu remettre les compteurs à zéro et le Racing sur les bons rails. Meni Chauki Bensada sur cette reprise déviée. Ni Serge Aurier quelques instants plus tard n'auront de réussite. Et plutôt que d'avoir un peu de chance, les Lensois vont avoir de la malchance. 42e minute sur un coup franc enroulé de Guerriero, David Paulet effleure le ballon. Suffisamment pour tromper la vigilance de Michael Fabre. 2-0, c'est le score à la pause et c'est cher payé. Au retour des vestiaires, les 100 et or ne parviendront pas à inverser la tendance. La plus belle occasion artésienne est l'œuvre d'Alaïdine Yaya. Sur un corner dévié, il est à l'affût au second poteau, mais sa tentative de la tête est bien bloquée par Sissoko. En manque de solution offensive, les Artésiens ne réduiront pas le score. Les Messins auraient même pu le rendre plus large sur cette frappe lointaine de Duhamel. Mais 2-0, c'est déjà bien assez. Il y a des soirs comme ça où ça ne veut pas. Les têtes sont désormais tournées vers Châteauroux en espérant bien finir l'année.